Démocratiser l'information économique et permettre au grand public de s'imprégner des résultats de la recherche, c'est l'objectif majeur visé par la CEDECO. La 7e édition de la semaine du débat économique, initiée par le CEDRES, s'est tenue du 24 au 29 juin 2013 à Ouagadougou sous le thème « La SCAD à l'épreuve des meilleures pratiques d'émergence ». Pour coller à l'actualité, le Centre d'études, de documentation et de recherche économique et sociale a décidé de braquer les projecteurs sur ces référentiels du Burkina Faso en matière de développement. Structure de recherche par excellence en économie au Burkina Faso, le CEDRES apporte son éclairage scientifique dans les domaines de son ressort. Le rôle d'une structure de recherche comme le CEDRES, c'est de contribuer aussi à éclairer les décideurs politiques sur les stratégies qu'ils adoptent. Et en ce moment, nous nous plaçons dans le cadre d'une vision politique, d'une certaine neutralité. Pour expliquer, bon, vous avez développé la SCAD, la stratégie de croissance accélérée, le développement durable. Bon, quelles sont au fond les forces et les faiblesses donc, de cette politique économique-là? De plus, nous nous sommes dit aussi que, au fond, ce n'est pas sûr que beaucoup de gens soient vraiment sérieusement informés de ce qu'est la SCAD, comprennent ce qu'est la SCAD. Or, l'objectif de la semaine du débat économique, c'est effectivement d'apporter au public de Ouagadougou, puisque pour le moment ça se limite au niveau de Ouagadougou, d'apporter un certain éclairage sur certains points de l'économie et politique, et entre autres les politiques économiques qui peuvent être développées par les autorités gouvernementales. La présidence de l'université Ouaga 2 assure la tutelle de ce centre dont la contribution au rayonnement de l'institution universitaire n'est plus à démontrer. Le CEDRES pour nous est un centre de référence, est un centre qui aide l'université Ouaga 2 à se promouvoir sur le plan international. À ce titre, donc, nous saluons les efforts du CEDRES pour les activités du type CEDECO qui permet à Ouaga 2 de s'ouvrir au monde. Parce qu'on a souvent tendance à penser que l'université est une structure, est une tour d'ivoire, mais là nous montrons qu'en fait l'université se penche sur les problèmes de société, les problèmes de développement de notre pays, et donc s'ouvre au monde, s'ouvre aux décideurs de notre pays, afin qu'ensemble ils puissent réfléchir à trouver les voies et moyens de pouvoir améliorer davantage le fonctionnement et la gestion des différentes politiques de développement économique de notre pays. Le ministère de l'économie et des finances, chargé de piloter la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, a activement pris part à cette édition, démontrant de ce fait la belle collaboration qui existe entre les structures techniques de ce département et les chercheurs du centre, surtout sur des questions aussi capitales que celles portant sur la SCAD. En matière économique, c'est vrai que c'est une activité vivante, mais c'est important qu'on puisse asseoir cette activité sur une base théorique. Et je pense que le CEDRES, à travers cette initiative, vient nous rappeler qu'avant tout, il faut essayer d'inscrire nos actions sur des schémas scientifiques, sur des schémas qui ont fait l'objet en tout cas d'une certaine théorie pour voir comment il y a une cohérence. Et nous saluons cette initiative parce que cela va nous éclairer, cela va nous permettre tout justement de voir par rapport à ce que nous avons comme ambition au niveau de la SCAD, qu'est-ce qu'on peut tirer des enseignements de la théorie économique pour pouvoir assurer une bonne mise en œuvre. Après la cérémonie d'ouverture, place aux travaux. Le docteur Rassabloga Seydou Ouedraogo, coordonnateur de l'Institut Free Afrique, a présenté la première communication sur la SCAD à l'épreuve de la théorie et de l'histoire du développement. Une analyse critique sur le réalisme de cette stratégie à travers les fondements diagnostiques et hypothèses. Il a relevé des limites à la réalisation des ambitions fixées. Il s'agit de la sous-estimation du financement bancaire, la non prise en compte des paramètres d'accès au crédit et une faible analyse des conséquences des facteurs de la croissance économique du Burkina en rapport avec le coton et l'or. La deuxième communication a porté sur la conception et la mise en œuvre de la SCAD à la lumière des meilleures pratiques des pays émergents. Le docteur Abel Seglaro Somé,
du secrétariat technique national de la SCAD a axé sa présentation sur le processus d'élaboration, les orientations et les insuffisances de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Il a considéré ce référentiel comme étant un meilleur outil pour promouvoir l'émergence du Burkina Faso après les résultats mitigés du programme d'ajustement structurel et du CSLP, le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Son élaboration a été participative et inclusive. Au deuxième jour de la 7e CEDECO, les participants ont eu droit à la communication sur le thème Alliement du PNSR, le programme national du secteur rural sur les objectifs à long terme de la SCAD. Adama Ouattara, spécialiste du suivi et évaluation au PAFASP, a fait ressortir le manque de cohérence entre les objectifs sous-sectoriels du PNSR et les objectifs globaux de la SCAD. Drissa Siri, coordonnateur du volet production du PAPSA au ministère des Ressources animales et halieutiques, a focalisé son intervention sur le thème « L'élevage, un des moteurs de l'accélération de la croissance au Burkina Faso ». Il a souligné l'importance socio-économique de ce sous-secteur dans l'accélération de la croissance. Il contribue à 18% au PIB. Au troisième jour de la semaine du débat économique, la prise en compte de l'intégration économique régionale dans la SCAD a été traitée par le Dr Alain Kouifé, économiste et ancien président du conseil d'administration de la maison de l'entreprise. Il a évoqué le fait que dans la stratégie, il n'apparaît pas clairement la place et le rôle des communautés économiques régionales. La deuxième communication présentée par Abdul Kadir Hassan, coordonnateur de ZH Energy Limited au Nigeria, était intitulée Modern Waste Management as Medium for Creating Jobs and Opportunities in Africa. Selon lui, la gestion des déchets constitue une opportunité pour lutter contre la pauvreté et améliorer le cadre de vie des populations. Quatrième jour de la CEDECO, la SCAD face au défi des chocs exogènes, cas de dépenses d'investissement public, a été traitée par Mariam Diop, économiste senior à la représentation nationale de la Banque mondiale. Comment protéger les investissements publics contre les chocs dans les pays de l'UEMOA afin de dégager des options pour les règles budgétaires et le partage des risques. C'est toute la problématique de ces thèmes. En cas de choc négatif, on a détecté à travers cette analyse-là que les pays ont plus une capacité à réduire les dépenses d'investissement que de stabiliser ces dépenses d'investissement qui, justement, sont un facteur endogène pour la croissance économique dans ces pays-là. Et en réduisant les dépenses d'investissement, on rend justement la croissance volatile et donc difficile à pouvoir réduire les questions de pauvreté. La consolidation du capital humain et la promotion de la protection sociale est la deuxième communication du jour. Le professeur Salimata Traoré est parti de la nécessité de repenser le développement et adopter des stratégies novatrices pour éviter que les politiques n'achoppent sur des questions essentielles telles que l'investissement dans le développement de la petite enfance, dans la santé et l'alimentation, ainsi que dans la qualité de l'éducation. L'éducation pour tous est nécessaire pour supporter la SCAD, pour même servir de tremplin, de lancement à long terme pour toutes les actions que nous allons entreprendre là. Parce que sans l'éducation pour tous, et aussi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut revoir les curricula. Et les curricula, les attitudes, les aptitudes et renforcer les compétences des acteurs éducationnels. La troisième communication de la soirée a porté sur le système éducatif autrichien en matière de formation professionnelle. Cinquième jour de la semaine du débat économique, le système fiscal et la croissance économique a été présenté par Jules Tapsoba, directeur des services fiscaux et enseignant à l'université de Ouagadougou, et le docteur Jean-Marie Souerma, chargé d'études à la Direction générale des impôts. Il apparaît clairement que les impôts et taxes sont identifiés comme l'un des outils permettant d'atteindre les objectifs de la SCAD dans son volet financement des secteurs prioritaires via le secteur privé. La contribution des réseaux des caisses populaires du Burkina Faso, RCPB, au développement des infrastructures de soutien, cas des centres financiers aux entrepreneurs commerciaux et agricoles CFE, est le thème du deuxième exposé du jour.
les caisses populaires s'alignent sur l'objectif général de la SCAD, qui est de lutter contre la pauvreté. Contrairement aux éditions précédentes, le CEDRES a opté de clore la SEDECO par un grand panel le samedi 29 juin 2013. Question de passer en revue les problématiques qui n'ont pas trouvé suffisamment de réponses lors des débats au cours de la semaine. Il s'agit entre autres des hypothèses très optimistes de la SCAD en rapport avec les chocs exogènes, l'indépendance financière du Burkina Faso vis-à-vis des bailleurs de fonds, l'alternative à la question de l'emploi des jeunes au regard du taux de chômage élevé de cette frange de la population burkinabé. À l'heure du bilan, organisateurs et participants, chacun affirme avoir trouvé son compte. Il faut dire qu'au terme donc de cette 7e édition de la SEDECO, les lanternes ont été éclairées sur ce référentiel de développement qui est la SCAD. Et je pense effectivement que les débats avaient pour objectif d'apporter effectivement donc des critiques sur les points faibles de la SCAD en vue effectivement d'améliorer le contenu de cette SCAD. Sincèrement dit, je suis très satisfaite de la cérémonie. C'est ma première fois de participer à la SEDECO et j'en suis très ravie. Et je compte en tout cas continuer sur cette lancée. Et j'encourage vraiment les organisateurs. Les débats étaient trop intéressants. Il y a eu des questions qu'on n'a pas pu aborder, mais on est satisfait quand même. Moi j'en fais un bilan très positif, pour plusieurs raisons, parce que premièrement, cette semaine du débat économique, 7e édition, permet de rapprocher les décideurs et les théoriciens, entre guillemets, donc qui sont les universitaires ou ceux qui œuvrent dans le monde de la recherche, sur les questions de développement du Burkina. Voilà. Donc il y a ceux qui connaissent les théories, il y a ceux qui les appliquent plus ou moins, et le fait de les rapprocher permet d'affiner, d'améliorer les choses. La première conclusion que l'on peut tirer, c'est d'avoir quand même réussi à mieux faire connaître la SCAD par le public, les objectifs de la SCAD. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'avoir montré quels sont les points forts donc, de la SCAD et quelles sont par exemple les insuffisances de cette SCAD-là. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la 8e édition. Le CEDRES contribue ainsi à la vulgarisation des résultats de la recherche et leur appropriation par les citoyens.